Un grand merci à Carole de me permettre de transmettre une partie de sa séance. Nous verrons dans cette vidéo pourquoi est-ce si difficile de sortir des illusions et accepter le réel quand l'autre te dit « Je ne suis pas intéressé à développer une relation amoureuse avec toi ». Parce qu'on a l'espoir que sûrement que là, ils viennent de comprendre quelque chose. Sûrement que là, c'est différent. Ah là, il a sûrement peur de me perdre. Ah là, c'est l'ego qui s'imagine tout ça. Il est encore dans l'illusion. Au lieu, encore une fois, d'aller dire « Hey, là, je vois qu'on ne respecte pas ce qu'on a dit. Qu'est-ce qui fait que tu ne respectes pas? » J'aime ça te parler, j'aime ça être avec toi. Ah, ben oui, moi aussi, mais c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Je vais toujours garder de l'espoir. Faut plus que j'ai d'espoir. Tu me l'as dit, tu étais clair. Tu le ramènes à sa réalité qui te dit. Tu m'as dit que tu n'étais pas intéressé. Moi, j'ai des besoins de femme. J'ai besoin de me faire prendre dans les bras, me faire sentir pas juste ah, t'es une très bonne amie, merci d'être là. Ben, j'adore ça aussi, mais. Et quand la relation est bonne et que l'autre ne veut pas vous perdre, et il vous dit ou elle vous dit OK, j'accepte que l'on prenne des distances et je vais t'aider à ne plus avoir d'espoir amoureux, mais je ne veux pas perdre ton amitié. Et finalement, même si tout était clair entre vous, il ou elle continue à vouloir vous voir, vous téléphoner, vous texter. Et pourtant, il ou elle vous avait dit qu'il respecterait votre demande de prendre des distances et ne plus vous donner de l'espoir. Tu m'as dit que tu m'aiderais. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Ouais, parce que je m'étais dit l'autre jour que je pourrais lui dire, par exemple, que je me sentirais, là, franchement, je me sens pas capable d'être dans une relation où moi, je le considère comme mon ami. Je serais pas authentique si je disais ça parce que c'est pas possible pour moi. Actuellement, c'est pas possible. Donc, ça, Non, c'est. c'est pas possible pour moi. Alors, euh, et si c'est ce qu'il attend de moi, je peux pas. C'est pas possible. C'est ça. Fait que tu dis, ce n'est pas possible pour moi d'être juste amie avec toi, donc on va tranquillement comme se séparer jusqu'à ce que je sois assez solide pour être ton amie. Que ces émotions-là se soient évanouies ou transformées, ou peu importe le mot que tu vas utiliser. Parce que je veux te respecter toi et je veux me respecter moi. Il y a un respect des deux en disant on va faire des séparations tranquillement. Parce que moi, je sais que si t'es pas ta meilleure amie quand tu continues à faire tourner cette roue-là. Puis tu dis, puis je veux te respecter parce que toi, tu me dis que tu peux pas m'offrir plus que ça, alors je dois respecter ça. Si je suis toujours en train d'avoir des attentes envers toi puis de te tirer dessus en espérant, là, tu essaies d'être patiente, tu dis je vais être patiente, je vais voir, je vais laisser du temps, puis finalement, ton ego, il devient frustré d'y avoir laissé du temps puis qu'il n'y en a pas de résultat comme pourquoi il laissait du temps, pourquoi il était patient, mais parce qu'en arrière, il se dit qu'est-ce faire? Ouais. Puis après ça, il est fâché, il est frustré parce que c'est comme moi, j'ai été patiente, moi, je suis gentille, je te donne tout ce que tu veux, puis toi, tu me donnes jamais rien. Ouais, c'est ça. Tu sais, si on met ça métaphoriquement là, dans une histoire autre, c'est comme si toi, tu voudrais absolument avoir un emploi, je sais pas moi, à vendre des hélicoptères. Toi, là, tu veux vendre des hélicoptères, c'est ton rêve, tu as toujours rêvé que tu pouvais faire ça et que tu avais une compagnie d'hélicoptères et que tu vas là à tous les jours passer le balai, nettoyer les choses, servir des clients, apporter des cafés, là, tu te donnes là, parce que tu dis, moi, j'aime vraiment l'hélicoptère. Puis finalement, tu fais tout ça parce que tu espères qu'il t'engage. Quand ça fait une semaine, 2 semaines, quand ça va faire 2 ans, tu vas parler au patron puis tu dis ben là, c'est quand que vous m'engagez? Ben, on t'engagera pas. On te dit qu'on t'engagera pas.
tu es frustré. Tu dis, mais moi, ça fait 2 ans que je lui donne de mon temps et que j'espère. C'est qui le problème dans ça? Pourquoi il n'accepterait pas ta gentillesse de venir passer le balai à tous les jours, d'apporter des cafés aux clients, alors que tu leur as dit non, non, moi, ça me convient. Non, non, j'attends rien, je comprends que vous n'avez pas d'emploi pour moi, je comprends. Mais qu'en arrière, il y a un autre agenda. C'est ça. On se fait accroire beaucoup, beaucoup de choses, puis c'est ça qu'on vient complètement détruire. C'est ça qui nous fait souffrir. Et nous-mêmes, c'est notre propre structure qui nous fait souffrir. C'est fou, hein, quand on l'observe. Ben, tu dis, oui, mais je l'aime. L'amour est réel, là. Oui, l'amour est réel. Comme, oui, tu as vraiment le goût d'aller conduire des hélicoptères. On va pas te dire le contraire. Mais c'est pas l'endroit. C'est pas de la manière que tu vas y arriver non plus, parce que sinon, tu vas rester frustré longtemps. Toute ta vie. Des années qui se perdent. Parce que tu te dis toi-même, je suis patiente, puis cet amour-là va transformer les choses. L'amour va nous amener où est-ce que je veux. Ton amour va vous transporter à quelque part. Mais c'est pas réel que l'amour, c'est pas suffisant. On nous dit ça depuis toujours. Ah, l'amour, ça change tout. Tu mets de l'amour, là, puis il y a de la magie qui s'installe. Comme, je vais te le dire, moi, comment qu'on a aimé là, dans notre vie, là, on a aimé là, en quantité industrielle. Là. Donc, c'est pas vrai que l'amour, c'est suffisant. On a oublié qu'il y a aussi de la volonté des deux personnes qui doit être là, puis de l'intelligence dans comment que l'amour elle est partagé. Pour plus qu'il y ait d'abus, parce que même dans l'histoire que je viens de donner avec mes hélicoptères, ben après ça, on parle qu'ils ont abusé de toi. 2 ans de temps, ils ont abusé de toi. Hein? Ils savaient pourquoi tu donnais autant de temps à cet endroit-là. On se met même dans la position de la victime. Alors que les autres personnes qui étaient là, disons, ils n'ont rien demandé, ils ont été clairs, puis ils se disent, ben, continue. Ben, OK. Donc, on se fait ça à nous-mêmes. C'est incroyable. Et il faut le souffrir pour le conscientiser. C'est incroyable, les humains, comment si on ne souffre pas, on ne comprend pas les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous comme ça, qu'on se fait croire, qu'on ne voit pas le réel, qu'on reste dans l'illusion. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ça te pousse de toute manière tout le temps vers quelque chose de mieux pour toi parce que tu es rendu que tu es capable d'être vraiment authentique, là. De vraiment dire tout. Tu n'as plus peur, finalement, de la réaction de l'autre. Tu n'as plus peur qu'il soit fâché. Même s'il est fâché devant toi, tu es capable d'accepter ça. Ah ouais, fâche-toi, je te le dis que tu me dis ça. Je te dis que tu m'as dit telle chose, tu t'en rappelles pas, mais c'est réel là, ce que tu me dis. Assume ce que tu as dit. Puis même s'il est fâché puis qu'il te fait une gueule puis tout ça, toi, tu restes solide, tu es rendu dans un niveau d'authenticité incroyable. Ouais, mais c'est ça, c'est chouette parce que c'est chouette parce qu'on peut tout. Maintenant, on est arrivé là. Même si ce soir-là, quand il s'est mis en colère, bon, c'est son ego, c'est pas grave, mais. Non, c'est pas grave. Toi, tu l'as vu. Il suffit d'un des deux qui le voit. Il suffit d'une personne sur les deux qui est capable de voir ce qui se joue.